ceux qui ont la note E. OK. Alors, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, dans le fond, sur les bâtiments publics qui sont possédés par l'État, dans le fond, le ministère de la Justice en propre n'est pas propriétaire. Dans le fond, le bâtiment appartient à la Société québécoise d'infrastructures, puis annuellement, on loue à la Société québécoise d'infrastructures. Puis exemple, supposons qu'on fait des améliorations locatives dans les palais de justice, bien là, c'est ajouté sur le coût du loyer pour payer les travaux. Je donne un exemple, comme Victo. À chaque fois qu'on déploie, bien, on ne l'a pas encore annoncé à Victo, là, mais pour le tribunal spécialisé, on nous annoncé. C'est les petites créances. Bon, en fait, je donne un exemple. Supposons Granby. Granby, on a annoncé, c'est un district où le tribunal spécialisé a été déployé. La façon que le palais de justice à Granby est fait, il date de plusieurs années, d'au moins 40 ans, je dirais, si je ne me trompe pas. Il y a 2 entrées, de part et d'autre. La salle des pas perdus était au 2e étage, puis le local du CAVAC était entre les 2 salles. Ça ne fonctionnait pas vraiment d'envoyer victimes dans le milieu. Fait qu'on a rénové un local à l'avant du palais de justice. Comme ça, les personnes victimes vont pouvoir avoir une entrée sécurisée pour eux à l'avant, puis ils peuvent se diriger. Donc, quand on fait des travaux, bien, c'est sûr qu'on modernise une partie du palais de justice. Mais le parc immobilier en général des palais de justice, il est vieillissant. Si vous êtes allé récemment au palais de justice de Montréal, on est en train de faire le mur rideau sur le côté, là, ou le mur de briques. Là. Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais ce sont des infrastructures qui ont été ouvertes dans les années 70 aussi. Donc, il y a une mise aux normes, un maintien, comme le palais de justice de Québec aussi. Il y a des éléments qui sont faits. Fait que dans chacun de nos districts judiciaires où on a un palais de justice, on essaie de l'entretenir, mais ils n'ont pas toujours été entretenus d'une façon optimale au cours de leur histoire. Mais notre objectif est d'assurer la plus grande durée de vie des palais de justice, mais toujours en ayant le souci, puis j'en profite à chaque fois que je suis en région pour aller visiter les palais de justice pour s'assurer que les palais de justice, désormais, surtout en matière criminelle et pénale, répondent aux besoins des victimes, notamment. Prenez l'exemple de Victoriaville. À Victoriaville, le local du CAVAC était au bout d'un corridor où vous devez passer par la salle des pas perdus, puis il y a 2 cubicules réservés aux avocats de la défense. Donc, on change ces façons de faire-là, on adapte. Oui, je comprends, à Victoriaville, c'était réparé, mais vous avez quand même, je comprends que vous les louez, les palais de justice, mais c'est quand même vos employés qui sont dedans. Vous avez un nombre important qui ont la cote E. Est-ce que vous avez un plan global qui va faire en sorte que ces cotes-là vont changer dans un avenir rapproché, ou si vous allez les laisser comme ça, parce qu'évidemment, ils vont continuer de dépérir, puis ça risque de coûter davantage plus cher. Donc, avez-vous un plan global où vous allez finalement modifier ces cotes-là? Et comme je vous dis, à Laval, le palais n'est pas très vieux, mais là, lui, ça fait depuis des années qu'il a la cote E. Mais là, je suis content que vous me parliez de Laval, parce que l'eau, elle rentre à Laval. Hein? Puis ça a été construit quoi, en 88, en 90, à peu près à Laval, en ces années-là. 92? 91, je pense, autour de ça. Oui. Entre vous et moi, c'est pas normal que quelque chose qui a été bâti en 91... Oui, mais ma question, non, mais c'est allez-vous faire quelque chose? Allez-vous poursuivre? Oui. Le contracteur, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que vous avez dans vos carnets pour vous assurer que vos employés... Parce que quand on regarde l'État québécois, là, il y a plusieurs bâtiments où il pleut. On peut vous parler de Maisonneuve-Rosemont aussi, ça pleut là-dedans pas mal. Puis c'est pas agréable pour les employés. Donc, à Laval, qu'est-ce que vous allez faire pour corriger la situation? Écoutez, il y a un plan de maintien des actifs. Également, parfois, on construit des nouveaux palais de justice quand ils sont rendus en fin de vie utile. Prenez le cas de Saint-Hyacinthe, c'était le cas. Je ne sais pas si vous l'avez visité antérieurement, à l'époque où il était là, mais c'est ça. Alors, on investit annuellement. La SQI est chargée de l'entretien des palais de justice. Elle doit le faire. Puis on provisionne sur le budget annuellement des sommes pour assurer le maintien des actifs. Et par ailleurs, il y a des palais de justice qui sont très bien entretenus, là. J'en ai visité plusieurs. Il y en a que c'est très bien. D'accord. Parlons maintenant du palais de justice de Québec. On a... dans un projet de loi précédemment, vous avez fait adopter une disposition où vous voulez que tous les renvois soient à la Cour d'appel à Québec, donc dans la capitale nationale, vous vous souviendrez de ça. Et là, je comprends qu'il
vous êtes en train de construire, bien, pas vous personnellement, mais le gouvernement, l'État construit une salle d'audience au Palais de justice de Québec pour la Cour d'appel? Oui. En Est-ce que réponse vous- à votre question précédente, c'est 600 millions pour les 10 prochaines années qui sont dans le PQI pour le maintien d'actifs. 600 millions. Et ça, c'est uniquement pour les Maintien. palais de justice. Oui, maintien d'actifs. Justice, maintien OK. d'actifs, 600 millions. Parfait, merci. Revenons maintenant à la Cour d'appel. Il y a une salle d'audience qui est en construction. Quel est l'échéancier? Quels sont les coûts? Alors, c'est un investissement de 5 millions de dollars pour une salle à 5 juges à la Cour d'appel, puis pour les locaux du CAVAC pour le tribunal spécialisé. Donc, c'est une demande historique de la Cour d'appel d'avoir une salle, parce que vous savez que la Cour d'appel peut siéger en formation d'un banc de 5 juges. Les représentations de la Cour d'appel étaient à l'effet qu'au Palais de justice, les salles qui leur étaient destinées à la Cour d'appel n'étaient pas suffisamment grandes pour siéger dans une formation de 5 juges. Alors, nous avons acquiescé à la demande de la Cour d'appel dans la modernisation du Palais de justice de Québec de prioriser la mise en place d'une salle à 5 juges à la Cour d'appel. Puis on prévoit la livraison à l'automne 2026